On a un Bitcoin et les indices qui ont clôturé la semaine dernière dans le rouge, alors même qu'une probabilité de baisse des taux est beaucoup plus forte que les semaines précédentes pour le mois de décembre. Bienvenue à vous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois pour une petite quotidienne, une petite analyse sur Bitcoin. On va parler d'Ethereum, on va parler du Nasdaq et je vais, comme à mon habitude, vous livrer humblement ma vision du marché, ce qu'on peut observer sur ce marché qui quand même est relativement compliqué. Alors, petit point sur le Nasdaq avant de démarrer les amis, je me remets juste en daily pour qu'on ait la vue d'ensemble. On a ici un Nasdaq qui a cassé finalement sa trendline, donc je vous en parlais depuis la semaine dernière, mais on a une trendline qui nous suit sur le Nasdaq depuis plus de 6 mois. On se demandait si oui ou non on allait la casser avec la divergence RSI qu'on pouvait observer la semaine dernière déjà. Ça fait quand même plusieurs semaines que le RSI diverge, d'accord, avec voilà, un momentum qui baisse, un cours qui monte. Voilà, on pouvait s'attendre potentiellement à un mouvement correctif. Il a eu lieu. Maintenant, l'objectif, c'est de comprendre jusqu'où il peut aller et si là, on est en train de voir un rebond sur le Nasdaq et si rebond il y a, dans quelle mesure il pourrait avoir lieu. Voilà. Donc, je me remets en 4 heures. On est allé prendre tous les stops, d'accord, qu'on a laissés derrière nous pendant le crack du vendredi 10 octobre, d'accord, donc du mois dernier. Donc, on est allé prendre le plus bas du mois précédent, ok. On a eu une belle réaction avec cette belle bougie verte, toujours en 4 heures. Maintenant, est-ce que cette réaction est suffisante? Là, pour l'instant, je ne vois pas nécessairement de signe de bottom, ou en tout cas de signe de rebond. Ce qu'il faudrait, a priori, pour que le Nasdaq puisse récupérer vraiment, pour qu'on ait une confirmation, eh bien, ce serait tout simplement s'affranchir de cette zone de fair value gap que le Nasdaq a laissé derrière lui pendant le mouvement du jeudi 20 novembre dernier. D'accord, on a eu ici une très belle bougie, donc cassure. On a un order block ici qui s'est créé avec également une fair value gap. Si le Nasdaq arrive à s'affranchir de ce fair value gap et qu'il réintègre sa trendline, a priori, on pourrait potentiellement spéculer pour une target au niveau de l'ATH précédent. D'accord? Maintenant, est-ce qu'il va le faire dans ces conditions-là? Je ne sais pas. Maintenant, je pense que le setup le plus propre serait d'abord que le Nasdaq aille prendre les stops de la semaine précédente, donc du vendredi, ok, qu'on vienne faire un petit tour ici, et puis qu'on aille casser ici, cette zone-là, le plus haut du rebond finalement qu'on a eu, avec fair value gap à la clé, retest et continuation haussière. Ça, ce serait vraiment le scénario le plus clean si on spécule pour un rebond au niveau du Nasdaq. Maintenant, s'il n'y a pas de rebond, eh bien, encore une fois, les objectifs au niveau du Nasdaq sont assez profonds, puisqu'on a une belle zone de liquidité ici à aller chercher potentiellement aux alentours des 22 964, et également, au niveau de ma lecture, une zone de liquidité à aller chercher autour des 22 376, qui correspond également à une belle zone de fair value gap weekly qu'on n'est toujours pas allé taguer, d'accord? Donc ça, ce serait vraiment les arrêts potentiels au niveau du Nasdaq, si on continue de faire ce mouvement correctif, ok? Côté Bitcoin, alors je vous le disais, on a une baisse des taux qui, pour le mois de décembre, qui est devenue beaucoup plus importante. La semaine dernière, on était plutôt bearish. Enfin, en tout cas, le marché s'attendait à ce qu'il y ait aucune baisse des taux en décembre. Finalement, on est remonté à 75%. Je crois qu'on était aux alentours de 45-50% la semaine dernière. Maintenant, côté Bitcoin, on est à peu près sur la même configuration que sur le Nasdaq. Pour le coup, on a cassé une trendline qui, pour le coup, ne suit pas depuis 6 mois, mais depuis plus de 3 ans. C'est la trendline du bull run qui a commencé donc dès qu'on a eu le début du bull run qu'on a connu. On l'a cassé en weekly, d'accord? Maintenant, est-ce que tout est perdu? On commence à arriver quand même sur des niveaux qui sont quand même assez critiques. Là, de ce que je peux observer au niveau du Bitcoin, on a en daily, je me mets en daily, on avait un très très bel order block ici, qui pour l'instant reste maintenu. Donc on est allé purger en dessous de cet order block, on a clôturé à l'intérieur de cet order block. Maintenant, là, de ce que me dit le prix, on est allé récupérer, on est allé tout simplement taguer la fair value gap daily qui se trouve ici, et pour l'instant, le prix est en train d'opérer un rejet, d'accord? À savoir que au niveau des open interest, on reste globalement
très élevé, d'accord? On est sur des open interest à plus de 1,7, ok? Des open interest qui montent alors que le prix chute, ça peut vouloir indiquer, selon la lecture que j'en ai, que beaucoup de gens sont en train de se positionner pour essayer de récupérer, eh bien, le bottom en long, d'accord? Donc on a eu un très gros flush ici avec cette mèche là ici de liquidité, je sais pas si vous voyez, mais là, hop, voilà, donc là, c'est cette mèche-là qui a induit toute cette liquidation, d'accord? Donc sur le graphique, on le voit, hein, c'est cette mèche-là. Ok, donc on est parti liquider. Maintenant, est-ce que c'est suffisant pour repartir sur un rebond? Très honnêtement, j'en ai pas le sentiment, dans le sens où les open interest restent globalement assez élevés, ce qui veut dire qu'on a quand même beaucoup d'acteurs, beaucoup de gens qui continuent de vouloir chercher le bottom en longue, et donc, à mon sens, là, le marché, l'objectif, ce serait d'aller liquider davantage, pourquoi pas aller chercher le plus bas de cette année, donc qui est aux alentours des 73 720, donc ce sera vraiment à surveiller. Maintenant, les amis, je vous le dis, je veux pas, alors je suis pas du tout Madame Irma, je suis personne pour vous dire ce que le prix va faire ou quoi que ce soit, j'observe juste et j'essaye derrière de donner des scénarios. Si on clôture en dessous, ici, de cette bougie-là, eh bien, on validerait la création d'un breaker block bearish ici, et là, ce serait pas hyper bon, très honnêtement, pour le marché. En revanche, si on vient tout simplement liquider au cours de cette semaine, et à la suite de cette liquidation, on revient réintégrer le haut de ce range, enfin en tout cas le bas du range, le bas de la trendline, pardon, eh bien, ça pourrait être plutôt positif pour Bitcoin, et là on pourrait s'attendre à un rebond pour aller chercher des zones encore non explorées, je dirais, puisqu'on a laissé derrière nous pas mal de zones de stop au niveau de cette chute. Donc on pourrait aller chercher, d'accord? Donc, voilà, je vous le dis, restons prudents en tout cas sur ce marché, puisque voilà, on a quand même pas mal de pièges. Côté Ethereum, on a un Ether qui peine hein, lui aussi à rebondir. On a comblé l'entièreté de cette fair value gap weekly, d'accord? On semble pas vouloir remonter pour l'instant, rebondir, en tout cas en horaire, je vois pas de signe de rebond, d'accord? Donc on a ici... ouais, on a ici un breaker qui est en train de se faire complètement retravailler. Maintenant, on est en train de monter hein, de cette manière-là, en laissant beaucoup de zones de stop derrière nous. Donc, ça m'invite à penser que Ethereum n'a toujours pas fini son mouvement. Et donc, les objectifs pour Ethereum, pour moi, si on doit encore une fois liquider, eh bien, voilà, on a une belle zone de liquidité ici, aux alentours des 2300, et une très très belle zone ici autour des 2136, pardon, qui correspond également au bas de ce canal de compression. Voilà, côté Ethereum, si liquidation il y a, eh bien potentiellement on pourrait venir chercher ce bas-là. Voilà, après il faudrait voir la clôture en weekly, comment le prix va se comporter dans la semaine. Maintenant, de ce que je vois, on est toujours en train d'aller chercher au sud, au sud, au sud. Maintenant, les amis, ce qu'il y a de plus positif, c'est que on laisse quand même pas mal de zones de stop hein, derrière nous, ici, ici, ici. Tout ce mouvement-là, à un moment donné, sera probablement amené à être corrigé. Voilà, de la lecture que j'en ai, encore une fois. Côté ETF, si je dois faire un petit point... On a eu des inflows, alors c'est pas non plus les inflows de la mort, hein. On a eu 55 millions sur Ethereum, on a eu 238 millions sur Bitcoin, donc on recommence à se repositionner petit à petit côté des institutionnels. Là, le sujet, c'est qu'on reste quand même dans un environnement qui est très baissier, qui tend à aller vers le sud, donc faisons attention et observons le prix. Les amis, voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un petit like, ça me fait toujours énormément plaisir de pouvoir interagir avec vous, et également je vous retrouve demain pour la suite des aventures, d'ici là prenez soin de vous, ciao.